Alors, là, je vais commencer à voir ce qu'on appelle les fonctions d'Excel ou les formules. C'est pour ça on va aller les chercher dans la touche FX ici. Je vais vouloir compter le nombre d'élèves qu'il y a. Bon, là, c'est facile, hein, on sait qu'il y en a 8, mais on va regarder comment faire ça avec une fonction s'il y avait beaucoup plus de lignes. Donc, je me placerai toujours où je veux mon résultat. Je vais cliquer sur la touche fonction ici. Il y a des personnes qui vont le chercher par ici avec la petite flèche dans autre fonction. Moi, je préfère aller directement ici dans FX. Et du coup, je vais choisir la fonction que je veux. Alors, il y en a plein, hein. Là, vous êtes sur les dernières utilisées, donc il n'y a que les 10 dernières utilisées. Et après, vous pouvez aller chercher les fonctions statistiques, les fonctions mathématiques, les fonctions texte. Si vous avez le nom de la fonction, mais vous ne savez pas trop dans quelle catégorie c'est, on choisit toutes. Et du coup, on cherche ici. Donc, hop, si vous placez quelque part et que vous cliquez sur la lettre, nous, c'est la fonction nbval. Donc, si j'appuie sur n, vous voyez, il m'emmène directement dans les n. Je pourrais aussi faire une recherche là-haut. Donc, nous, la fonction nbval. Dès que je sélectionne une fonction, j'ai sa syntaxe ici qui s'affiche, parce qu'il y a des personnes qui vont préférer les taper directement à la main. Et puis, j'ai une petite description, détermine le nombre de cellules d'une plage qui ne sont pas vides. Donc, je fais OK. Et du coup, j'ai un petit assistant. La fonction nbval, je suis dans valeur 1. Détermine le nombre de cellules d'une plage qui ne sont pas vides. Donc ça, c'est l'argumentaire de la fonction. Et là, il me dit ce que je dois faire. En gros, ce qu'il faut en général, c'est sélectionner une ou plusieurs cases. Nous, on veut compter ces cases-là, donc je les sélectionne. Valeur 2, ça me permettrait d'aller chercher d'autres cases. Nous, c'est pas notre cas. Donc j'aperçois déjà le résultat ici, 8. Je fais OK. Voilà. Et là, il m'a compté le nombre de cases non vides dans ma sélection. Et donc là-haut, il m'a marqué égal nbval de la cellule B2 jusqu'à la cellule B9. Si jamais je me suis trompé, je peux rester sur la cellule, refaire FX, et il vous réouvre l'assistant. Si vous vouliez par exemple prendre une case vide en plus, vous pouvez, mais du coup là vous voyez, hop, il compte toujours que 8 puisqu'il n'y a rien là-dedans. Si par contre j'écris ici, test, vous voyez là ça passerait à 9 puisque il regarde tout ce qu'il y a dans ces cases-là. Si je l'efface, élève 8, ça